Perso, quand je pense à The Rock, j'ai en tête un mec dont chaque bras fait l'équivalent d'un corps humain. Coucou, c'est le bras de The Rock. Mais The Rock, c'est aussi une histoire de flic, de James Bond et de selfie. Allez, on te raconte. À la base, The Rock, c'est un pseudonyme. Ah ouais, on commence sur de la grosse révélation là. Son vrai nom, c'est Dwayne Johnson, et ado, c'était clairement pas un badass. Déjà parce qu'il avait ce look-là, Ouais, non, on n'est pas obligé de montrer ça. et parce qu'il avait du mal à se faire des amis. Eh, vous avez vu ma banane? À 16 ans, à cause de son mètre 95 et de cette petite moustache des enfers, ses camarades pensent que c'est un flic infiltré. T'es flic toi? Bah non. Bah si, t'es flic. Du coup, il traîne avec des mecs plus âgés, rejoint un gang et vole l'argent des touristes. Bah vous aviez qu'à pas vous moquer de ma moustache, hein. À 17 ans, après avoir été arrêté 9 fois, il reprend sa vie en main en se mettant au sport. Bah je vais juste lever un peu de fond, vite fait quoi. Il rejoint l'équipe de football américain de son école et est tellement doué qu'il décroche une bourse. Il entre alors à l'université de Miami pour étudier la criminologie. Je veux devenir agent du FBI. Vous savez qu'il faut un diplôme de droit pour ça. Ah, En parallèle, il continue à jouer au foot et espère en faire une carrière. Sauf que, il est pas assez bon. C'est une bonne explication, oui. À 23 ans, il quitte les États-Unis pour intégrer une équipe de foot canadienne. salut. Et se fait dégager 2 mois plus tard. C'était combien intense? De retour aux États-Unis, il décide de se lancer dans le catch parce que son papa était catcheur, le papa de sa maman était catcheur et la femme du papa de sa maman était... Catcheuse. Non, mais elle travaillait dans le milieu du catch. Ah, Dwayne se choisit un pseudo pas ouf avant de prendre le prénom de son père et le nom de son grand-père. Ça y est, la chance me sourit enfin. Sauf que le public le déteste. Et merde. Il est considéré comme trop gentil, trop lisse, trop ennuyeux. C'est bon, on a compris l'idée. Après une blessure au genou, il disparaît pendant 3 mois avant de revenir sous le nom de... The Rock. Avec ce personnage plus méchant, il devient le roi de la punchline et du lever de sourcil. Le public tombe amoureux de The Rock, qui enchaîne les titres et devient une légende du catch. Mais lui, son rêve, c'est de devenir acteur. Comme mon grand-père qui a joué un méchant dans James Bond. En 2001, il débarque au cinéma dans Le Retour de la momie, où il joue un effet spécial tout moche. C'est honteux. En vrai, il joue le roi Scorpion, un perso qui a droit à un film un peu nul en 2002. Bon, ça va, c'est pas si, non, t'as raison, c'est pas génial. Avec ce film, il entre dans le Guinness Book des records, en devenant l'acteur le mieux payé du monde pour un premier rôle. Au passage, il détient aussi le record du plus grand nombre de selfies pris en 3 minutes. C'est un record de merde, oui. Il enchaîne les films oubliables avant de faire une entrée fracassante dans la saga Fast and Furious. Avec le meilleur film de la série. Un rôle qu'il a eu grâce à ses fans qui ont spammé la page Facebook de Vin Diesel. On veut The Rock dans les films XPTDR. je suis convaincu. Depuis, il enchaîne les blockbusters avec une préférence pour les rôles de mecs en chemise trop serrée coincés dans la jungle. Attends, ça vient de 4 films différents, ça? Le gars est tellement culte qu'il a même droit à une série sur son enfance. Bon, le petit The Rock, il porte des petits haltères. The Rock, c'est aussi un mec qui mange 5000 calories par jour Bon, ça va, ça fait à peine 10 Jane par jour, c'est pas non plus... et qui peut même vous marier depuis qu'il a été ordonné prêtre en 2015. Mais The Rock, c'est surtout un gars au capital sympathie gigantesque qui prouve qu'avec de la détermination, on peut partir de zéro pour arriver au sommet, même quand on a une moustache toute pourrie.